Recette spéciale. Comment vivre avec un homme gourmand? Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien aujourd'hui on va se permettre une petite touche d'humour avec cette petite recette, fruit de mon expérience de bientôt 40 ans de vie commune avec mon homme. Voilà, comme ça mesdemoiselles, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenus. Notez que la vie avec un homme gourmand est plutôt agréable. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. D'abord, comment le trouver? Il n'y a pas besoin de le chercher, c'est lui qui va vous trouver. Parce que l'homme gourmand, en tout cas le mien, quand il m'a vu la première fois, il s'est dit: ah ah, la petite là-bas, avec ses petites rondeurs là où il faut, sûrement qu'elle aime bien manger, et si elle aime bien manger, elle aime sûrement bien cuisiner. Eh oui, il n'avait pas tort. Mais pour vérifier son intuition, il m'a invité prendre un café, ce que j'ai accepté. Et très vite, la conversation est partie sur les loisirs, les hobbies. Et je lui ai demandé: eh bien, qu'est-ce que tu fais, toi, les week-ends? Et il m'a répondu: j'aime bien aller au restaurant avec mes potes. Ah ben oui. Ce à quoi moi j'ai répondu: j'aime bien y aller avec mes copines, mais j'aime aussi bien les inviter à la maison. Et là, il m'a dit: ah, mais alors tu sais faire la cuisine? Tu veux un autre café ou autre chose? Monsieur était déjà très intéressé. Et puis vous savez ce que c'est. On se voit une fois, puis deux fois, puis trois fois. Et un jour, je lui propose de faire la cuisine chez lui, pour ses amis. Alors la petite surprise quand même, parce que je suis arrivée toute fière avec la viande, les légumes, enfin tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Et quand j'ai ouvert le tiroir pour chercher un éplucheur à légumes, eh bien j'en ai pas trouvé. Et je lui ai donc dit: mais dis donc, tu n'en as pas? Et il m'a dit: ah ben non. J'ai dit: mais alors comment tu fais quand tu veux cuisiner des légumes? Et il m'a répondu: mais je vais manger chez ma maman. Forcément, les hommes gourmands ont une maman qui sait faire la cuisine. Fort bien d'ailleurs. C'est logique, non? C'est pour ça qu'après leur maman, ils cherchent une épouse qui sache faire la cuisine. Il faut que ce soit dans la continuité. C'est absolument logique. Ensuite, évidemment, on se marie. Et quelque temps après le mariage, eh bien, mon homme gourmand a voulu s'essayer à la cuisine. Et un soir où je devais rentrer un petit peu plus tard, il m'a dit: eh bien, je vais préparer le repas. Je lui ai donné ma recette pour préparer le ragoût. Et il m'a demandé: est-ce que je peux mettre un peu de poivre de Cayenne dans la sauce? J'ai répondu oui avec parcimonie. Eh bien, ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, dès l'entrée de l'immeuble, j'ai senti une odeur bizarre. Et je me suis dit: oh, tiens, qu'est-ce qu'ils cuisinent les voisins? C'est étonnant ça quand même. Sauf qu'en montant l'escalier et en approchant de notre appartement, ça se confirmait bien. Ce n'était pas chez les voisins. Et quand j'ai ouvert la porte de notre appartement, ça m'a pris les yeux, le nez, la gorge en même temps. Et je me suis dit: mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, ce qui s'était passé, vous savez ce que c'était? L'homme avait mis trop de poivre de Cayenne dans la sauce. Il avait bien intégré qu'il pouvait en mettre, il avait juste oublié le mot parcimonie. Ou alors il n'avait pas compris. Quoi qu'il en soit, c'était immangeable. Mais comme moi j'avais cramé les marrons dans le four la semaine d'avant, eh ben inutile de vous dire que j'ai pas osé la ramener. Voilà. Le mariage avec un homme gourmand, eh bien ça vous fait faire certaines expériences et il y en a certaines à ne pas renouveler. Par exemple, il ne faut pas prendre une coupe de glace pour deux personnes avec lui. Non, 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 non. Chacun la sienne. Parce que moi, j'ai eu le tort d'accepter de prendre une coupe à deux avec lui. Alors, tant qu'on en était à la chantilly, ça se passait plutôt bien. Première boule de glace, ça se passait toujours bien. Je l'ai dégusté avec délectation, dirons-nous, parce que c'était délicieux. Mais ensuite, ma petite cuillère a tapé contre tous les bords de la grande coupe, cherchant désespérément un morceau de fruit ou une seconde boule de glace. Et ben, il n'y en avait plus. Il avait tout mangé. Donc, pas la peine, laissez tomber. Chacun son dessert la prochaine fois.
Il y a un autre endroit où il ne faut pas aller avec lui, c'est les foires d'exposition. Alors là vous oubliez, hein. Dites que vous avez des ampoules aux pieds et que vous ne pouvez pas marcher. Je vous le conseille vivement. Parce que dès que nous avions franchi la porte de la halle, nous avons entendu une voix qui faisait « Monsieur, monsieur, vous voulez goûter une amande au sucre ?» Et malgré le monde qu'il y avait ce jour-là, mon homme a tout de suite su que cette dame s'adressait à lui et pas à quelqu'un d'autre. Et bien sûr, il a répondu « Mais volontiers !» Il a goûté une petite amande au sucre. La dame a fait « Madame, vous en voulez une également ?» J'ai dit « Bah volontiers !» Et elle nous a dit « Combien de sachets je vous en mets ?» Et on a dit « Bah un, ça ira pas mal. » « Est-ce que je vous mets du nougat avec ça ?» Le nougat. Nougat, un mot qu'il ne faut pas prononcer. L'homme a répondu « Oh ben oui, volontiers, madame. Et combien est-ce que je vous dois ?» Et là, la dame lui a répondu « 34, comme à Montélimar. » Eh ben dis donc, 34 comme à Montélimar. Heureusement que le nougat, il ne le fabrique pas dans la Vienne, hein, parce que je ne vous dis pas le prix. En tout cas, si celui qui vend les œufs pour fabriquer le nougat participe au bénéfice, je vous garantis qu'il peut se vanter d'avoir des poules aux œufs d'or, hein, parce que ça fait quand même du blanc d'œuf super bien fondu. Voilà, ce qu'il faut faire attention quand vous allez dans une foire avec un homme gourmand, c'est que en fait l'homme gourmand sait repérer les stands où on vend des bonnes choses, mais que ceux qui tiennent les stands où on vend des bonnes choses savent repérer les hommes gourmands. C'est une connexion qui se fait inévitablement, elle se faisait d'ailleurs déjà bien avant Internet, et ça ne bug jamais. Quand on a passé ces stands-là, n'est-ce pas, après avoir dégusté simultanément du fromage, du saucisson, du vin, diverses autres friandises, on arrive dans les stands où l'on vend des gadgets pour cuisiner. L'homme gourmand, charmant, me dit « Oh, mais ma chérie, c'est utile ça, tu veux que je te l'offre ?»« Non, 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 mon amour, nous avons tout ce qu'il faut à la maison et nos placards sont déjà bien pleins. » L'homme s'est résigné, mais nous sommes quand même partis avec quelques accessoires. Alors, un petit conseil, évitez ce genre d'endroit, c'est dangereux, c'est dangereux. Et puis chaque semaine, évidemment, je pense que c'est chez vous comme chez nous, il faut faire les courses. Alors, j'essaye de feinter, n'est-ce pas, parce que depuis le temps que j'ai l'habitude, j'essaye de feinter, je lui dis, eh bien, je pourrais y aller avec une copine, comme ça tu pourrais prendre du temps pour ton jardin. Et bien là, tout homme normal accepterait. Tout pour éviter la corvée des courses. Et bien lui pas. Il me répond, oh mais non ma chérie, ça ne me dérange pas du tout de t'accompagner, au contraire. C'est le au contraire qu'il faut retenir. Alors on évitera soigneusement l'hypermarché de 15 000 ou 20 000 mètres carrés. On risquerait de devoir demander l'hospitalité pour la nuit pour finir les courses le lendemain, n'est-ce pas? On va viser la petite supérette, sympathique, où il y a l'essentiel mais pas le superflu. N'est-ce pas? Parce que si l'homme gourmand tient à nous accompagner en course, ce n'est pas qu'il veut avoir un œil sur les dépenses. Ah non, ça c'est pas son problème. Non, non, non. Il veut être sûr de ne pas manquer ce que vous n'achèteriez pas s'il ne venait pas. Comme je vous ai dit, les neurones d'un homme gourmand fonctionnent uniquement dans le sens de la gourmandise. Alors, on prend quand même quelques petites précautions. En arrivant sur le parking, je lui rappelle que nous sommes venus en voiture, pas avec un smirmorque. Nous faisons les courses pour une semaine, pas pour 2 mois. La maison n'est pas en état de siège. On reviendra la semaine prochaine. Et nous entrons. Attention, lieu de tous les dangers. Je m'accroche au chariot. Je lui dis « Tu guides ?» Et comme ça lui fait déjà une main d'occupé. Premier rayon. Le papier de toilette et l'essuie-tout. Ça, c'est pas un rayon très tentant pour lui, même s'il faut de temps en temps s'y arrêter, mais enfin, l'arrêt est plutôt bref.
Le rayon suivant l'intéresse déjà plus. Vin et spiritueux. Oh, t'as vu? Il y a celui-là qui est en promotion. Oh, et est-ce qu'on a encore un petit peu de ceci, de cela? Et je lui réponds, mais oui, tout va bien. Nous avons ce qu'il nous faut. Ensuite, on continue. Produits frais, fruits et légumes, pâtes fraîches, charcuterie, fromage, poisson. L'homme gourmand voit tout ce qui est bon. Il essaye évidemment d'en emmener un maximum. Et là, je lui rappelle quand même que nous mangeons en principe 3 fois par jour, pas plus. Bref, à un moment donné, je lui dis donc, il faudrait quand même qu'on aille voir s'il y a de la lessive en promo. Nous allons donc au rayon lessive et détergent. Et l'homme ne tient pas à s'y attarder non plus. C'est comme le rayon papier de toilette, essuie-tout. Il ne tient pas du tout à s'y attarder. Alors il me fait oui, non, il n'y a rien d'intéressant. Tu as tout ce qu'il faut? Et là je me dis, ça sent la poudre. Pas la poudre à lessive, la poudre d'escampette. Et ça se confirme parce que le chariot bondit en avant. Et je m'accroche et je lui fais doucement, doucement. Et là, il retourne dans ses rayons favoris. Et il me fait, on n'a rien oublié? Je lui dis, non, non, tout va bien, je ne vais pas lui laisser l'occasion de refaire un deuxième tour. Hein. Donc nous partons direction la caisse. Et là je lui dis, alors c'est de quel côté le tapis roulant? Il me dit, à gauche. Donc je plonge les mains dans le chariot, hop, et je dépose les courses sur le tapis roulant. Et tout d'un coup je me dis, bon alors ça voilà, ce sont les tomates, ce sont les pommes, ça doit être la charcuterie, ça doit être du fromage. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a mis en douce dans le chariot? Ouh, ça sent l'explication à la maison, ça. Allez, hop, hop, hop. Et on continue. Et à l'autre bout, bien évidemment, la caissière bien aimable. Bonjour, messieurs, dames. Elle commence à scanner les articles. Alors, vous savez, le scanner, ça fait ce petit bruit. Bip, 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 bip. Chaque fois qu'elle passe un truc, au bout d'un moment, on se dit mais c'est pas à nous tout ça. Mais c'est pas possible. Elle est en train de compter les articles du client suivant. Et là, je dis à mon mari, mais dis donc, tu as bien mis le séparateur pour le client suivant? Sauf qu'il n'y a personne derrière. Alors ça continue. Bip, 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 bip. Messieurs, dames, vous voudrez la note? Oui, madame, volontiers. La pauvre, elle a un petit instant d'angoisse. Elle se demande si elle a suffisamment de papier et d'encre dans sa machine pour imprimer tout ça. Néanmoins, ça fonctionne. Et voilà le ticket. Elle annonce le montant. L'homme, très fier, il sort sa carte bleue et il demande, ça fonctionne avec le sans contact? Ah non, monsieur, le sans contact, c'est seulement jusqu'à 50 euros. Oh, poète, va, il pensait s'en sortir avec 50 euros. Alors, fièrement, il met la carte dans l'appareil et là, c'est lui qui bip, 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 bip. Un petit instant de silence, on se dit, est-ce que ça va passer? Et on entend la sympathique caissière nous dire, c'est bon. Et voilà, monsieur ressort la carte bleue de l'appareil. Ah, il y a juste un petit problème. L'appareil a dû surchauffer parce que la carte bleue, elle a changé de couleur. Elle est rouge de honte. Alors, il la remet rapidement dans son porte-monnaie. Hop, hop. Il range tout ça dans sa sacoche. Il reprend l'avant du caddie pour guider. Je m'accroche comme d'habitude. Et nous voilà repartis sur le parking pour ranger les courses dans la voiture. Ouf! Et au moment où nous nous apprêtons à monter à bord, vous savez ce qui se passe? Le portable sonne et c'est le banquier. Il est vert de rage. Alors évidemment, quand il nous explique pourquoi il est vert de rage, ben nous, on rit jaune. Mais pour chasser les idées noires, en rentrant à la maison, on se prend un petit coup de rosé pour l'apéro. Voilà. Parce qu'en fait, la vie avec un homme gourmand, eh ben, même si t'es non-voyante, c'est génial. Parce qu'il te fait voir toutes les belles couleurs de cette vie. C'est pas magnifique ça? Allez les amis, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Ciao!